Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des principales actualités de la semaine en France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours dans l'Hexagone? C'est parti. Tout d'abord, une triste nouvelle, Gérard Collomb, ancien maire de Lyon et ex-ministre de l'Intérieur, est mort à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer. Il avait été l'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017, avant de démissionner du gouvernement en 2018 pour retrouver son fauteuil de maire, qu'il avait finalement perdu en 2020. Il était considéré comme une figure du socialisme réformiste et du centrisme. Ses obsèques ont eu lieu hier à Lyon, en présence du chef de l'État et de nombreuses personnalités politiques. Ensuite, une journée de mobilisation. La France a commémoré le 25 novembre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, avec des manifestations dans plusieurs villes pour réclamer plus de moyens pour lutter contre ce fléau. Selon le gouvernement, 102 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année, contre 90 sur la même période en 2020. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé un plan de 1,1 milliard d'euros sur 5 ans pour renforcer la prévention, la protection et la prise en charge des victimes de violences conjugales. Puis, une prouesse technologique, la France a testé avec succès son nouveau missile balistique M51.3, capable de transporter des têtes nucléaires et de parcourir plus de 10 000 km. Ce tir, effectué depuis un sous-marin dans l'Atlantique, a été salué par le président Macron comme une démonstration de la crédibilité de notre dissuasion. Ce missile, qui doit entrer en service en 2025, est le fruit d'un programme de modernisation de l'arsenal nucléaire français, qui représente environ 4% du budget de la défense nationale. Ensuite, un anniversaire historique, la France a célébré le 40e anniversaire de la Marche des Beurs, qui avait rassemblé en 1983 des milliers de jeunes issus de l'immigration maghrébine pour réclamer l'égalité des droits et la fin du racisme. 4 décennies plus tard, les marcheurs témoignent de leurs espoirs, de leurs déceptions et de leurs combats. Certains estiment que la situation s'est améliorée, d'autres qu'elle s'est dégradée. Le président Macron a rendu hommage aux marcheurs et a appelé à « faire vivre la promesse républicaine » pour tous les citoyens. Enfin, une avancée sociétale, la France a vu le Sénat adopter une proposition de loi visant à réhabiliter les personnes condamnées pour homosexualité avant la dépénalisation de 1982. Ce texte, porté par le groupe Renaissance, doit encore être examiné par l'Assemblée nationale, où il pourrait rencontrer des résistances. Il prévoit de reconnaître officiellement l'injustice subie par les personnes condamnées pour leur orientation sexuelle et de leur accorder une indemnisation symbolique de 10 000 euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous voulez plus d'informations sur les actualités de la semaine, vous pouvez consulter les sources que j'ai utilisées pour écrire ce texte. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, sourire.